c'est Paris, c'est Cherbourg, c'est toutes les villes. Les femmes dans l'espace public, la mémoire des femmes dans l'espace public n'est pas là. Donc là, on a la rue Christine. Mais Christine qui ? Je m'appelle Soraya Samet, je suis guide conférencière depuis une douzaine d'années et depuis début 2020, je suis spécialisée dans l'histoire des femmes et des féminismes. La visite Cherbourg féministe est 1h30 d'échange et de partage autour de différentes luttes féministes, également de femmes qui ont marqué l'histoire de France et l'histoire de la région et de la ville. Claret-Henri Gréville me permet de parler de la place des femmes dans l'histoire de la littérature. La première chose à noter, c'est que Henri Gréville, elle a un pseudo masculin, et que ça a été le cas pour beaucoup de femmes. En fait, on a l'impression que les femmes ont commencé à écrire, alors commencé à écrire entre guillemets, au 19e siècle. Bien évidemment, c'est faux. Les femmes, elles ont écrit depuis toujours. Le truc, c'est qu'il ne nous reste pas grand-chose. On n'a pas beaucoup de témoignages. Peut-être que l'écrivaine la plus connue en France, c'est Christine de Pisan qui vit au XIVe siècle. Mais elles ont toujours écrit, simplement, il y avait une stigmatisation sociale autour des femmes écrivaines. Et donc la plupart, elles publient soit sous couvert d'anonymat, ou alors avec des pseudonymes masculins. Alors ça peut être un mari, un frère, ou alors des pseudonymes complètement inventés. Dans le cas d'Henri Gréville, ce qui est intéressant, c'est que ce sont ses éditeurs qui lui ont suggéré de prendre un pseudonyme masculin parce qu'ils voulaient lancer la nouvelle George Sand. Et donc elle a pris le pseudonyme d'Henri, et Gréville, c'est le village de son père. Donc voilà, elle a été très très connue, vraiment. On a Guy de Maupassant, on a Barbé d'Aurevilly qui ont laissé des hommages assez éloquents sur le travail d'Henri Gréville. Et pourtant, Henri Gréville, alors aujourd'hui il y a une plaque qui nous dit qu'elle s'appelle Marie-Alice Céleste Durand-Gréville, mais moi j'ai fréquenté l'école Saint-Joseph et le lycée Victor Grignard pendant 12 ans. De ma vie, je suis passée devant cette place et je ne savais pas du tout qui était Henri Gréville. Donc voilà, c'est le problème des pseudonymes masculins. C'est que ça cache une partie de l'histoire et que si on ne gratte pas, si on ne fait pas cet effort d'aller chercher qui sont ces personnages, on se rend compte qu'il y a sûrement plein de femmes qui sont cachées par des pseudonymes masculins ou sous couvert d'anonymat. Alors, est-ce que Cherbourg est féministe ? C'est une question qui est difficile. Je dirais principalement que si on se base sur le nombre d'élus au conseil municipal, déjà c'est très bien puisqu'on a 26 femmes pour 55 élus. Donc ça c'est top. La moyenne nationale c'est 40%. Cherbourg, on est à 47% d'élus au conseil municipal, donc ça c'est très bien. Et ensuite, je dirais que Cherbourg a un festival Femmes dans la ville depuis 22 ans et que pour ça, ça mérite le badge féministe.